Bonjour à tous et à toutes, j'espère sincèrement que tout le monde va extrêmement bien. Quel plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour un petit vlog sur la progression, sur la prise de masse. Désolé pour deux choses, le bazar sur ma tête, le bazar dans l'appartement. Mais je vous promets qu'on va aller régler ça tout de suite parce qu'on va aller chez le coiffeur parce que ça c'est pas possible. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ça, c'est un nid à pigeons. En train de manger mon deuxième repas. Premier repas c'était riz avec 4 œufs, donc 250 grammes de riz cuit avec 4 œufs. Je vous rappelle que si jamais le riz c'est pas votre truc, vous pouvez faire ça avec de l'avoine et de la whey. Par exemple de l'avoine et des œufs pour faire un pancake. Je sais pas faire de pancake. Ou vous pouvez faire ça avec de l'avoine et de la whey. Enfin bref, pas obligé de prendre du riz. Moi c'est plus pratique pour moi. En plus ça me dérange pas de prendre du salé le matin. Donc c'est pour ça que j'en prends. Mais voilà, libre à chacun de faire ce qu'il veut, frérot. Les amis, nous sommes partis pour l'aventure, c'est-à-dire me faire couper les cheveux. Donc là c'est pas possible. On dirait, frère, on dirait un buisson qui s'est accouplé à une branche et à un palmier, frère. C'est insolent, c'est moche au possible. Je sais. Wow, hey, ne tombe pas s'il te plaît. Tu vaux un double SMIC. Du coup, pour vous dire un petit peu plus, parler un petit peu plus de cette prise de masse, quels sont les objectifs? Alors, attends, ouais, super frère, je vais avoir un accident. Je disais, quels sont les objectifs pour cette prise de masse? Donc là, actuellement, je me suis pesé ce matin. J'étais à 97 kilos. Alors, le but, je pense, ça va être au plus proprement possible, sachant que je n'ai jamais fait 100 kilos de ma vie et ce n'est pas une blague. J'ai toujours été près des... Non mais, insupportable. Attends, je vais la tenir comme ça. Vous savez quoi? On va la tenir comme ça, voilà. Donc j'ai toujours été très proche des 100 kilos, mais j'ai jamais été à 100 kilos de toute ma vie, et je m'en suis toujours rapproché. Ma prise de masse d'avant, j'étais monté à 96, actuellement je suis à 97 et je suis, on va dire, aux 2/3. Et là donc le but ce serait vraiment, attends, conduire, frérot, c'est beau. Attends, parce que je dois passer les vitesses, regarder à gauche, tourner le volant à la main droite. C'est parti, putain mais c'est... Et après on dit que les hommes sont pas polyvalents. Vous tournez avec moi, c'est beau, on se croirait dans Mario Kart. Donc, je disais globalement, j'ai jamais tapé 100 kilos. Le but c'est d'aller les chercher le plus proprement possible. Alors non, 100 kilos n'est pas un chiffre magique, ça veut rien dire. Enfin, j'ai toujours encore de branches malgré mes 100 kilos. C'est juste que pour moi c'est un indicateur de poids qui me parle, parce que je suis autour de ce poids là. Je rappelle que je fais 1m83 pour tous les rageux qui me disent oui mais Charles, comment ça se fait que t'es lourd alors que moi je suis beaucoup plus musclé que toi? Et de toute façon on s'en fout, enfin je sais pas pourquoi tu te compares aux autres, mais bon, donc globalement l'idéal ce serait d'aller chercher 3 kg de muscles supplémentaires pour arriver à 100 kg tout rond. Alors, comme on dit en anglais, there's no chances in hell of that happening. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune chance que ça arrive, parce qu'on peut très difficilement prendre du muscle sans prendre de gras. Alors il y en a qui vont me dire oui mais bien sûr que c'est possible grâce à la méthode de Body Time. Et non, ouais, je sais que c'est possible, mais faut être voilà, faut avoir de la chance, faudrait pouvoir avoir un écran digital ici qui mesure le métabolisme journalier précisément pour pouvoir faire jour par jour une diète. Même en faisant une diète de maniaque, c'est très difficile d'aller chercher du muscle, on va dire, sans prendre de poids, sans prendre de gras. Alors, bon les amis, on se retrouve pour un entraînement pectoraux en voice-over. L'avantage de ce voice-over, c'est que je vais pouvoir vous expliquer en même temps. Alors normalement je fais un exo superset bras à la fin, mais là il sera pas dessus. Donc qu'est-ce que je fais en premier exo? Donc là c'est un exercice qui compte pas au niveau des performances, c'est de la préchauffe neuromusculaire. Donc en fait les pectoraux sont un muscle où j'ai beaucoup de mal à les développer. Donc en amont je fais un exercice où je me concentre à 100% sur la contraction, sur créer une congestion. C'est super important. Si vous avez un muscle que vous recrutez pas pendant votre séance, c'est que votre système motoneurone lié à ce muscle est faible. Vous avez probablement pas tendance naturellement à solliciter par exemple les pectoraux quand vous faites du développé couché, même si ça peut paraître évident, ça peut être les épaules ou les triceps, et du coup il faut que vous vous concentriez davantage dessus. Et une façon de faire cela, c'est un exercice où on les sent super bien juste avant pour bien se concentrer. Et en parlant de concentration, là développé couché à la barre, premier exercice. Donc là c'est mes 3
répétitions de potentiation, donc c'est où je vais mettre un poids assez lourd avant mes séries effectives. Ça me permet, donc vous pouvez voir que je prends pas mal de temps pour regarder la barre, pour me concentrer. Alors ça peut paraître con et plein d'égocentrisme, mais en fait non, pas du tout. C'est super important pour bien recruter le muscle, d'être super concentré à fond dans sa musique, de pas discuter à droite à gauche. Et là on peut voir que j'ai passé 3 reps et je suis super content. Et donc voilà, donc démarrage de première série, donc 10 reps à 95 kg. Ça c'est mon cycle actuel. Donc vous pouvez voir que pour le pectoraux, enfin pour les pecs, j'ai mes talons qui sont ancrés dans le sol, un bel arc au niveau de mon dos, les pecs qui sont bien ressortis, les omoplates qui sont serrées, et on y va, on pousse à fond, et forcément ça commence à passer avec les calories qui montent, je commence à passer des perfs un peu sympas. L'objectif ça va être de passer 10 reps à 120 kg à la fin de la prise de masse. Donc on est encore assez loin, à 20 kg de l'échéance, c'est absolument énorme, mais j'ai quelques mois pour peaufiner ça. Ensuite, DEP incliné halter. Donc là, pareil, c'est un moment où j'ai même pas retrouvé mes performances de ma dernière prise de masse où j'étais monté à 40. Donc là, il y a des 32. Ça monte sûrement mais doucement. C'est un exercice où je sens extrêmement bien mes pectoraux, mieux que sur du DEP couché normal, où il y a une bonne phase d'étirement. Il faut descendre doucement, remonter en contractant bien son faisceau claviculaire. La dernière qui est passée, je crois que c'était ma dernière série. Et voilà, c'est un super bon exercice que j'adore parce que franchement, non seulement ça permet de bien solliciter le faisceau claviculaire, mais en plus les pecs en général. Alors ça c'est une variante qui est meilleure à faire à la poulie parce que là on peut vraiment sentir. Une majorité de personnes pourraient sentir l'avant de l'épaule. Moi, c'était pas le cas. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai un faisceau claviculaire qui a un angle assez élevé, qui fait que sur cet exo, je sens super bien le haut des pecs. Et faire un exercice de pump entre des séries sur un exercice pour mieux recruter le muscle, c'est vraiment, ça peut être une super bonne idée. Alors vous avez vu que j'ai fait seulement quelques reps. Hein. L'histoire, c'est pas de se vider de son sang, c'est de faire 4-5 reps juste pour avoir du pump qui se crée entre les séries. Alors cet exercice, je l'adore. Je pense pas que vous avez une machine similaire chez vous. Globalement, c'est un hybride entre les poulies et une presse convergente. Donc là, on peut voir que ça travaille extrêmement bien les pecs. Petit accent sur la partie claviculaire et le ressenti est incroyable. Bon, il y a un petit peu de stabilisation, vous pouvez voir, mais bon, c'est super agréable et je le fais en parallèle avec du pec fly. Bon, vous allez pouvoir sur cette séance, ce qu'il faut faire, c'est globalement choisir 2-3 exos polyarticulaires que vous sentez super bien, vous concentrer sur recruter vos pectoraux dessus, peut-être faire des micros exercices entre avec quelques séries, mais vraiment concentrer votre progression dessus, et ensuite à la fin de votre séance, vous avez 1 ou 2 exercices de pump en 30aine de répétitions. Et voilà, petit posing du coup. Donc voilà où j'en suis actuellement à 96 kilos. Franchement, je trouve que ça avance pas mal. Je pense que j'ai déjà commencé à mettre un peu plus de paquets que j'avais sur ma dernière compète. Donc l'objectif, c'est pendant 5-6 mois, vraiment, là on passe la 6e, on y va à fond de fou. Ok les amis, donc on va se retrouver pour des petites courses. Donc on commence par la première chose qui est un petit peu mon carburant, c'est le riz. Donc riz basmati de préférence pour moi. Il existe en 5 kg et c'est absolument parfait pour les quantités que je mange. Et donc 5 kg de riz pour moi c'est une semaine. Voilà, pour vous dire un petit peu la notion à quel point c'est fou. Donc en termes d'autres glucides, je prends un petit peu d'avoine. Donc j'ai encore de l'avoine qui reste dernière fois. Maintenant on va s'attaquer au plus important, c'est-à-dire aux protéines. C'est parti. Bon, je suis actuellement extrêmement déçu. Il n'y a personne à la boucherie et depuis peu j'aime bien prendre donc tout simplement au lieu de prendre du steak haché directement dans le frigo là-bas, j'arrive chez le boucher, c'est pareil, c'est 13 € le kilo, donc c'est le même prix que en frigo, mais c'est de bien meilleure qualité. Et il te prend vraiment un pavé de bœuf et il te le met en viande hachée, et donc c'est du 3 à 5%, donc c'est encore mieux, même prix, bien meilleure qualité. Je peux que vous recommander de faire la même chose, mais là il n'y a personne, donc on va devoir aller prendre de la viande de merde. Super. A few moments later. Donc au final la dame est venue, donc j'ai réussi à prendre, donc j'ai pris 2 kg de viande hachée, donc ça c'est pour 4 jours si je dis pas de bêtises. En ce qui concerne la viande blanche, donc au terme des protéines, c'est très important de varier toutes ces formes de protéines. Donc je prends également donc, du poulet. Je le prends juste chez Lidl parce qu'il est moins cher et il est pré-découpé. Et un des trucs au niveau du poulet qui est chiant au niveau de la préparation, c'est qu'il faut découper, enlever les petits bouts. Et quand il est déjà en forme de poulet pré-découpé, il suffit de le mettre dans la poêle. Donc je prendrai ça directement chez Lidl. Donc on va juste prendre du saumon
Donc le saumon, celui que je prends, c'est toujours celui-là. Pas d'arête, pas de peau. J'en prends un par jour. Il est absolument incroyable, donc je peux que vous le recommander. Donc ensuite, on va prendre des œufs. Alors, pour des raisons pratiques, ceux-là sont très bien. Je vous rappelle que le minimum syndical, c'est le label rouge. Si vous avez du bio aussi, c'est quelque chose que vous pouvez prendre, mais minimum le label rouge. Pensez à vos petits oméga 3. Oméga 3 extrêmement important pour votre progression en musculation, donc ne faites pas les crevards et prendre des poules élevées en cage. Ça vous coûtera très cher au niveau de votre progression. Donc même en prendre 2, ça fera 30 œufs, ce qui m'équivaudra à peu près une semaine. Donc ça fait 30 œufs par semaine. Bon, au niveau de mon péché mignon, sans grande surprise, le fromage. On va en prendre 4, je pense. Voilà, c'est pas bien, mais chut, faut pas le dire, c'est un secret. En ce qui concerne les lipides, on va prendre l'huile d'olive. Donc, si vous devez choisir qu'une seule forme de lipides, c'est-à-dire que vous pouvez prendre des amandes, prendre des noix, différents types d'huile, mais si vous devez en choisir qu'une, je recommande très fortement l'huile d'olive parce que sur son profilé d'oméga 3, c'est très intéressant et c'est quelque chose qui résiste assez bien au changement de température, donc qui peut être utilisé comme huile de cuisson et d'assaisonnement. Et donc la dernière chose, c'est qu'on va aller prendre des légumes et puis on sera bon. Donc là on est globalement sur quasiment 6 kg de légumes pour la semaine, donc ça fait voilà, et puis après on aura tout ce qu'il faut, protéines, glucides, lipides. Donc globalement ça veut dire on va prendre une pile. Et une deuxième pile. Voilà. Et là, on est carré. On va pouvoir aller passer à la caisse. On a tout ce qu'il faut. Légumes pour l'équilibre acido-basique. Très important de manger des légumes, même si vous mangez beaucoup. Parce que ces légumes, ça va basifier votre corps pour les vitamines, etc. Parce qu'il y a la macronutrition avec les glucides, les protéines, ça, mais il y a la micronutrition qui est très importante aussi. Donc on a tout ce qu'il faut au niveau des protéines, au niveau des glucides, au niveau des légumes et des lipides. On va pouvoir les payer. Je pense qu'il y a pour une petite centaine d'euros. Et puis on se retrouve directement chez moi pour le débrief. Bon, that went well. Bon, rendez-vous s'est super bien passé. Très excitant. Encore une fois, je sors complètement de ma zone de confort. Donc ça va être intéressant de voir ce que ce projet pourra amener par la suite. Projet G, frérot. Encore une fois, je te dis pas ce que c'est pour le moment parce que tant que c'est pas sécurisé, je préfère rester discret là-dessus. Je suis en train de relancer cette chaîne, donc si vraiment le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. Ça me touche vraiment. Pas facile de tenir une chaîne avec tout ce que je fais dans ma vie. Et si en tout cas ce que je vous partage, ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, donc je pense que cette vidéo va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir été si nombreux à la regarder jusqu'au bout. D'ici là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit. Ciao les gars, à la prochaine. Ciao.